Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'oracle de la reliance. C'est un oracle que j'ai reçu des éditions Guîtres et Daniel et c'est un oracle que j'adore. Je l'utilise franchement presque tous les jours. Je l'utilise principalement le soir. Et je vais vous montrer quelques cartes parce qu'elles sont juste magnifiques. Donc cet oracle, je le trouve hyper doux, bienveillant. Moi, il m'apporte des réponses aux questions que je me pose. Donc, je suis vraiment connectée avec cet oracle, en tout cas. Et il a quelque chose de réconfortant. Je vais vous montrer quelques cartes. Voilà. Et je les trouve, franchement, je les trouve vraiment très, très belles. Donc, j'ai essayé de voir comme ça. Elles sont douces, les couleurs sont très très belles. Il y a quelque chose de cocooning, quelque chose de bienveillant. C'est vraiment, il est vraiment top. Franchement, je l'aime beaucoup. Il a été créé donc par Marilyn Gomez et les illustrations sont de Lilia Bodo. Ce qui est bien avec cet oracle, donc, c'est que déjà dans un premier temps, vous avez des petits textes à lire, donc je vous les mets là. Et ensuite, il y a différents tirages qu'on peut faire, que je vais vous montrer tout de suite lorsque j'aurai trouvé la page. Donc, il y a par exemple le tirage juste d'une carte. Ensuite, vous avez le tirage du matin, le tirage du soir, le tirage du dialogue intérieur et également le tirage de la reliance. Alors moi, personnellement, ce que j'utilise principalement, ça va être le tirage du soir. Parfois, quand j'ai pas le temps, je me prends quand même un petit temps pour faire juste le tirage d'une carte. Mais sinon, principalement, j'aime bien le tirage du dialogue intérieur. En fait, le tirage du dialogue intérieur, on tire une carte et quand on décide, par exemple, qu'on n'a pas compris, qu'on veut en savoir plus, on dit dis-moi plus et alors on tire une autre carte et on l'analyse. Je vais juste vous lire rapidement. Quand vous souhaitez dialoguer avec vous-même, avec votre âme, votre esprit, prenez les cartes, mélangez-les, ouvrez-les en éventail et prenez-en une première. Observez l'image et le nom de la carte et surtout prenez ce qui vous parle. Faites-en une question et dites-moi plus. Prenez une nouvelle carte, regardez ce qui vous parle et continuez le dialogue en posant une nouvelle question. Choisissez une autre carte et ainsi de suite. Établir un dialogue avec vous-même par le biais des cartes vous aidera à mieux percer un sujet. Il n'est nullement nécessaire de vous indiquer un nombre de cartes précis. Vous sentirez en vous quelle est la dernière carte, comme si la fenêtre de ce dialogue venait se fermer. Soyez juste à l'écoute de vos sensations. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait parce on prend une carte, on regarde ce qu'on ressent, on se dit tiens j'ai besoin d'une autre et ainsi de suite. Donc des fois il m'arrive de tirer par exemple 4-5 cartes. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un lien entre toutes les cartes. Donc, en fait, il y a des mots-clés comme ça que je vais retrouver dans l'explication d'une carte, puis dans l'autre. Donc, je trouve ça, en fait, c'est quelque part, c'est réconfortant parce qu'on me dit, ah, mais oui, mais regarde, c'est relié, ça, je l'avais vu avant, il faut que je travaille un petit peu sur ça. En plus, c'est revenu là. Donc, vraiment, c'est vraiment ce genre de tirage que j'aime bien. Et l'autre, c'est le tirage de la reliance. Donc, en fait, là, il faut tirer 4 cartes. Donc, on place la première en bas, la dernière au-dessus. Et là, vous avez l'interprétation qui est écrite à côté. Donc, la carte numéro 1, celle du bas, c'est le corps, là où vous en êtes. La carte juste au-dessus, donc la numéro 2, c'est le cœur, là où vous devez poser votre attention pour y arriver. La 3, c'est l'esprit, une clé pour vous guider. Et la 4, c'est âme, ce que cela vous apportera. Donc, en fait, ça permet un petit peu de savoir où on est, quand on se pose une question, peut-être sur une situation. Parfois, moi, je fais des tirages sans vraiment me poser de questions. Je regarde, je pose une intention. J'émets l'intention que les cartes qui sont faites pour moi sortent.
Et voilà, et après j'interprète à ma façon. Et là, par exemple, le temps. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est ça qui est pratique aussi, c'est que tout est sur deux feuilles. Donc voilà, donc toutes les cartes, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de tourner 36 pages. Voilà, donc ça, je trouve ce format super sympa. La présentation de la carte. Il y a toujours une petite phrase en dessous de chaque carte. Par exemple, celle-ci. Je suis en reliance quand je comprends que toute chose a son moment, celui où je suis prête à le vivre. Après, vous avez l'explication. Et ici, il y a des mots-clés. Donc, il y a des mots-clés que vous pouvez en quelque sorte choisir, en tout cas qui vous parleront plus. Par exemple, là, les clés de la reliance, observation, réflexion, patience. Moi, celui qui me parle là, c'est patience. Pas toujours facile. Donc voilà, on va faire un petit tirage ensemble. Voilà, ce n'était pas prévu, mais je le fais. Donc les cartes, elles sont grandes. Hein. Moi, j'ai pas une main très grande, faut dire. Du coup, je mélange comme ça, dans ce sens-là. J'ai mis l'intention qui m'est propre dans ma tête. Une fois que j'estime que c'est assez mélangé, je les ouvre en éventail. Pas facile, il y en a beaucoup et de petites mains, mais c'est juste pour vous montrer. Évidemment, quand je fais ça seule, je prends beaucoup plus le temps, je suis posée, je me mets dans, dans une petite ambiance. Donc voilà, une fois que c'est comme ça, allez, j'en choisis une. On va prendre celle-ci. On met les autres de côté et la 30, c'est le pardon. Alors, on va lire ce à quoi ça correspond. Comme ça vous fait un petit exemple. Je suis en reliance quand je suis doux avec moi-même et que je me pardonne. Je vous lis juste un petit passage, je ne vais pas tout lire. Une des clés pour être dans l'acceptation de soi, c'est le pardon, sans qui l'amour de soi serait une tâche ardue. Souvent, nous nous mettons la barre très haut pour nos souhaits, nos envies, nos rêves, nos objectifs, trop haut même car ils finissent par être complètement en décalage avec la personne que nous sommes et les moyens que nous avons. Cela finit par être à l'origine de nombreux sentiments comme l'échec, la dépréciation, la dévalorisation, le manque de confiance en nous et nos capacités, ce que nous vivons mal et qui nous rend la vie dure. Je vous ai juste lu un petit passage, pas tout lu. Et là, les clés de la reliance, amour de soi, reconnaissance et guérison. Moi, celui qui me parle le plus, c'est amour de soi. Voilà, je vais vous mettre après des photos où vous verrez soit toutes les cartes, soit quelques-unes. Je vais voir comment je vais faire ça. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu plus de contenu, en tout cas sur cet oracle que, encore une fois, je trouve bienveillant. Merci pour votre écoute. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que cela m'aide à faire connaître davantage ma chaîne YouTube. Merci à vous et prenez soin de vous. Vous retrouvez donc ici les 22 premières cartes. Donc c'est un oracle où il y a 42 cartes au total. Et sur la deuxième diapositive que voici, vous retrouvez les 20 dernières cartes. Donc c'est un oracle qui est à paraître au courrier du livre et il sort le 23 janvier.